Je m'appelle Eugène Gourin. Je suis né le 5/11/1934 à Moulins dans l'Allier. J'ai vécu pendant chez ma mère jusqu'à 23 ans par là. Donc j'ai une vie professionnelle un petit peu... J'ai travaillé dans une fabrique de serrures à Moulins pendant plusieurs années. Moi, j'ai perdu mon père, que je n'ai pas connu, puisque mon père est mort, j'avais 3 mois. J'ai pas eu le bonheur d'avoir un père, j'ai eu un beau-père par contre. Beau-père qui n'a pas été en guerre, mais qui s'est sauvé, parce qu'il devait être, ça je sais qu'on m'en a parlé, et il avait été réquisitionné par les Allemands, mais au moment où les ont rassemblés, il s'est sauvé, ils n'ont pas rattrapé. J'ai un oncle aussi qui est parti, qui est passé dans les fours crématoires, qui avait fait de la résistance. Il n'était pas juif, hein, parce qu'il n'y a pas que les juifs qui sont passer en l'armée. Je tiens à le signaler, parce qu'on parle, bien sûr que c'est malheureux, mais il n'y a pas que les juifs qui ont été passés encore dans les fours crématoires. Mon oncle est passé dans les fours crématoires. Un de mes oncles, parce qu'il a fait de la résistance et malheureusement il n'est jamais revenu. Ça m'avait marqué aussi. J'ai été appelé au service militaire et je suis parti à Tübingen, en Allemagne, au 12e cuirassier. Et alors là, j'ai quand même une surprise, c'est que mon frère, on a 13 mois de différence, il était à Tübingen lui aussi, mais il était parti depuis 1 mois. Donc j'ai retrouvé des copains, lui, en Allemagne. Donc j'étais pas très isolé, disons. J'étais en Allemagne et j'avais 2 mois d'Allemagne à peu près. Et j'ai une sœur qui s'est mariée et j'ai pas pu venir au mariage. Alors ça m'avait beaucoup choqué, puisque j'avais demandé le rapport du commandant. Et le commandant m'avait dit, mais vous savez, si vous partez en Algérie et que vous fassiez tuer, vous avez loupé des classes, ça sera de notre faute si vous vous faites tuer. Oui. Moi je lui ai répondu, mais mon commandant, si je fais bien mes classes et que je suis tué quand même, ça ne changera rien. Il me dit non, non, si vous faites bien vos classes, vous ne serez pas tué. Alors voilà, petite anecdote qui était un petit peu... Et d'Allemagne, nous sommes partis quelques jours après. Nous sommes partis sur Marseille, puis Marseille, Alger. Sur le bateau qui est ici d'ailleurs, qui s'appelle le Cairo. Je me rappelle quand on est parti en Algérie, on s'était arrêté à Strasbourg, et alors là on nous faisait des signes très déplacés, parce que les gens savaient qu'on partait en Algérie. C'est un pays qu'on ne connaissait pas. Bien sûr que c'était un département français, mais bon, on se disait qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas, pourquoi aller se battre là-bas, mais bon, après tout, on allait là-bas pour la pacification, encore une fois, ça j'insiste là-dessus, bien sûr. Mais bon, pourquoi pas, c'est notre devoir, c'est la France qui nous demande de représenter la France, donc je vois pas pourquoi on aurait refusé. Mais bon,